Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous français. Сегодня мы рассмотрим перевод глагол «reconnaître». Прежде чем начать, как обычно, не забудьте подписаться на канал и ставить лайк. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, rebonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce petit exercice de traduction dans lequel on va voir l'emploi du verbe reconnaître. В этом упражнении мы рассмотрим использование глагола reconnaître, узнать, признать. Глагол reconnaître относится к третьей группе глаголов, и это неправильный глагол. Поэтому, как обычно, мы начнем с повторения с спряжением. Et on commence tout de suite par le présent de l'indicatif, настоящее время. Je reconnais, tu reconnais, il, elle, on reconnaît, nous reconnaissons, vous reconnaissez, il, elle reconnaissent. И как всегда, ENT не произносится. Дальше идет passé composé. Donc le passé composé. J'ai reconnu. Tu as reconnu. Il, elle, on a reconnu. Nous avons reconnu. Vous avez reconnu. Ils, elles ont reconnu. Nous avons les deux conditionnels. Donc on commence avec le conditionnel présent. Je reconnaîtrai. Tu reconnaîtrais. Il, elle, on reconnaîtrait. Nous reconnaîtrions. Vous reconnaîtriez. Il, elle reconnaîtrait. Et наконец, le conditionnel passé. J'aurais reconnu. Tu aurais reconnu. Il, elle, on aurait reconnu. Nous aurions reconnu. Vous auriez reconnu. Ils, elles auraient reconnu. Voilà, à présent, on peut commencer l'exercice. Alors, первая фраза. Ты меня не узнаешь? Réponse 1. Tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais pas? Donc, здесь никакие сложности. Глагол reconnaître настоящее время. Второй. Признай свою ошибку. Réponse 2. Reconnais ton erreur. Reconnais ton erreur. Reconnais ton erreur. Deuxième option. Admets ton erreur. Admets ton erreur. Admets ton erreur. Donc, первая phrase, gлагол reconnaître en forme impérative. Reconnaître quelque chose. Et dans la deuxième option, nous avons le verbe admettre. Admets ton erreur. Тоже forme impérative. Admettre quelque chose. Третье. Он не узнал улицу, на которой жил в детстве. Réponse 3. Il n'a pas reconnu la rue dans laquelle il avait vécu dans son enfance. Il n'a pas reconnu la rue dans laquelle il avait vécu dans son enfance. Il n'a pas reconnu la rue dans laquelle il avait vécu dans son enfance. Deuxième option. Il n'a pas reconnu la rue où il avait passé son enfance. Il n'a pas reconnu la rue où il avait passé son enfance. Il n'a pas reconnu la rue où il avait passé son enfance. Donc, pierwsza phrase, glagol reconnaître au passé composé, dans laquelle
il avait vécu. Il avait vécu, ici, c'est le plus que parfait. Parce que l'action est antérieure à cette première action. Le plus que parfait est plus lointain dans le passé que le passé composé. Dans la deuxième option, Tojo-sam, il n'a pas reconnu la rue où, где, il avait passé son enfance. Он не узнал улицу, на которой прошло его детство. La même chose ici, le verbe passer a la forme plus que parfait. 4. Я не узнаю этот город, он очень изменился. Réponse 4. Je ne reconnais pas cette ville, elle a beaucoup changé. Je ne reconnais pas cette ville, elle a beaucoup changé. Je ne reconnais pas cette ville, elle a beaucoup changé. Donc, здесь никакие сложности. Le verbe reconnaître в настоящем времени. 5. Я встретил его вчера на улице и сразу узнал. Он все тот же. Réponse 5. Je l'ai rencontré hier dans la rue et je l'ai immédiatement reconnu. Il est resté le même. Je l'ai rencontré hier dans la rue et je l'ai immédiatement reconnu. Il est resté le même. Je l'ai rencontré hier dans la rue et je l'ai immédiatement reconnu. Il est resté le même. Deuxième option. Je l'ai rencontré hier dans la rue et je l'ai tout de suite reconnu. Il n'a pas changé. Je l'ai rencontré hier dans la rue et je l'ai tout de suite reconnu. Il n'a pas changé. Je l'ai rencontré hier dans la rue et je l'ai tout de suite reconnu. Il n'a pas changé. Donc, первая phrase, у нас passé composé, je l'ai reconnu. Наречие immédiatement. Donc, deuxième option, je l'ai tout de suite reconnu. Tojo-sam, passé composé, glagol reconnaître. Наречие tout de suite, immédiatement. Ce sont des synonymes. De la même manière, il est resté le même. Он все тот же. Il n'a pas changé. C'est également la même chose. 6. Даже если бы ты не сказал мне свою фамилию, я бы тебя узнал. Ты так похож на своего отца. Donc réponse 6. Même si tu ne m'avais pas dit ton nom de famille, je t'aurais reconnu. Tu ressembles tellement à ton père. Même si tu ne m'avais pas dit ton nom de famille, je t'aurais reconnu. Tu ressembles tellement à ton père. Même si tu ne m'avais pas dit ton nom de famille, je t'aurais reconnu. Tu ressembles tellement à ton père. Même si tu ne m'avais pas dit ton nom de famille, je t'aurais reconnu. Tu ressembles tellement à ton père. Deuxième option, même sans me dire ton nom de famille, je t'aurais reconnu. Tu ressembles à ton père comme 2 gouttes d'eau. Même sans me dire ton nom de famille, je t'aurais reconnu. Tu ressembles à ton père comme 2 gouttes d'eau. Même sans me dire ton nom de famille, je t'aurais reconnu. Tu ressembles à ton père comme 2 gouttes d'eau. Donc ici, ce qu'on appelle les hypothèses irréelles. Pourquoi irréelles ? Parce que ça exprime une action dans le passé qui aurait pu se produire, mais qui ne s'est pas produite. Это всегда выражает действие, которое могло бы совершиться в прошлом, но не совершилось. Donc ce qu'on appelle une hypothèse irréelle. Pour rappel grammatical, la construction pour exprimer cette hypothèse irréelle est formée à partir de si, suivi d'un verbe au plus que parfait et d'un deuxième verbe au conditionnel passé. Donc voilà, on a le si,
le verbe au plus que parfait, si tu m'avais pas dit, je t'aurais reconnu. Et donc un deuxième verbe au conditionnel passé. Dans la deuxième option, on contourne un petit peu cette règle en utilisant une autre structure qui peut-être est plus simple. Donc même sans, suivi d'un verbe à l'infinitif. Même sans me dire ton nom de famille, je t'aurais reconnu. Ici, c'est une expression qui est identique en russe, il me semble. Tu ressembles à ton père comme deux gouttes d'eau. Ты похож на своего отца, как две капли воды. Он меня встретил на вокзале. Я ему очень признательна. Réponse 7. Il est venu m'accueillir à la gare. Je lui en suis très reconnaissante. Il est venu m'accueillir à la gare. Je lui en suis très reconnaissante. Il est venu m'accueillir à la gare. Je lui en suis très reconnaissante. Donc ici, l'adjectif verbal être reconnaissant, быть признательным, у нас два местоимения, lui et en, parce que être reconnaissant à quelqu'un, donc c'est lui, ему, et de quelque chose, être reconnaissant de quelque chose, on remplace donc la préposition de par le pronom en. Je lui en suis très reconnaissante. Je lui en suis très reconnaissante. Donc, восьмой. Если бы ты встретил его на улице, ты бы его узнал? Donc, réponse 8. Si tu le rencontrais dans la rue, tu le reconnaîtrais? Si tu le rencontrais dans la rue, tu le reconnaîtrais? Si tu le rencontrais dans la rue, tu le reconnaîtrais? Deuxième option. Si tu le croisais dans la rue, tu le reconnaîtrais? Si tu le croisais dans la rue, tu le reconnaîtrais? Si tu le croisais dans la rue, tu le reconnaîtrais? Donc à la différence de la phrase 6, ici nous avons la construction si, suivie d'un verbe à l'imparfait, rencontrer, et d'un deuxième verbe au conditionnel présent. Cette phrase exprime une action qui pourrait se passer dans le présent ou dans le futur, qui peut encore se passer dans le présent ou dans le futur. Et dans la deuxième phrase, dans la deuxième option, nous avons la même construction avec un autre verbe, avec le verbe croiser. Croiser quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Donc si tu le croisais, imparfait, dans la rue, tu le reconnaîtrais, conditionnel présent. А здесь это еще возможно. Donc cette construction si plus un verbe imparfait suivi d'un verbe conditionnel présent exprime, выражает действие, которое могло бы совершиться в настоящем или в будущем. Donc это всегда возможно. Donc voilà, cet exercice est fini pour aujourd'hui. J'espère que il vous a été utile. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. En attendant de vous retrouver prochainement sur Rendez-vous Français pour une nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.